Bonjour, après les vidéos précédentes sur la coordination des organisations d'urgence dans une situation de catastrophe, cette vidéo s'intéresse aux acteurs et à leur mobilisation en cas de crise humanitaire. Il s'agit de comprendre la place de chaque organisation et comment les collectivités peuvent interagir efficacement avec ces acteurs. Lors d'une crise majeure, elles doivent rapidement mobiliser divers acteurs et peser sur la coordination. Bien que tous partagent l'objectif de sauver des vies, leurs rôles peuvent différer, d'où l'importance de bien comprendre leur statut et fonction. Chaque organisation a des domaines d'action variés. Parmi elles, les agences des Nations Unies jouent un rôle clé dans la gestion de crises. Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé gère les crises sanitaires, tandis que le Haut Commissariat pour les réfugiés se concentre sur les personnes déplacées. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires coordonne les efforts humanitaires. Pour interagir efficacement avec ces agences, les collectivités locales doivent comprendre leur rôle et s'engager activement dans les mécanismes de coordination, afin de mieux aligner les interventions internationales sur les priorités locales. Comment saisir tous les acteurs internationaux activement? Les collectivités territoriales collaborent avec les organisations humanitaires de trois façons. En participant aux instances de coordination internationale, en étant ciblées par leurs actions ou en créant leur propre structure de coordination. Bien que l'agenda de localisation encourage une coopération avec les collectivités, les instances internationales restent souvent centrées sur les acteurs internationaux sans prendre en compte l'échelle intermédiaire des collectivités, ce qui oblige les collectivités à s'engager pour exprimer leurs besoins. Comment se coordonner avec les ONG humanitaires internationales? Les ONG internationales comme Médecins sans frontières, le Comité international de la Croix-Rouge ou Oxfam disposent de ressources financières, logistiques et techniques importantes. Elles interviennent dans les soins, la distribution de vivres, l'approvisionnement en eau et l'installation d'infrastructures sanitaires. Ces grandes ONG ne participent pas toujours au mécanisme de coordination globale, préférant parfois des relations bilatérales ou sectorielles avec les collectivités territoriales. En parallèle, de petites ONG internationales, souvent déjà connectées à la région, peuvent réagir rapidement grâce à leurs connaissances locales. Certaines ONG sans ancrage local interviennent également lors de crises médiatisées, ce qui peut manquer de coordination et nuire aux efforts. Pour anticiper ces défis, les collectivités peuvent établir un registre d'ONG fiable, facilitant la coordination en cas de crise. Quel lien avec les ONG nationales et locales? Les ONG nationales et locales, malgré des ressources limitées, jouent un rôle crucial grâce à leur enracinement local et leurs connaissances culturelles et linguistiques. Elles facilitent l'accès aux populations vulnérables, évaluent les besoins et sensibilisent les communautés. En situation de crise, elles assurent les secours immédiats et protègent les groupes à risque. Pour la collectivité territoriale, le partenariat avec les ONG maximise l'impact de l'aide en assurant la liaison avec les communautés locales afin de garantir une aide équitable, adaptée et durable. Quel rôle pour les bailleurs de fonds internationaux? Les bailleurs internationaux, comme les gouvernements étrangers, les institutions multilatérales et les fondations, financent en grande partie les réponses aux crises. Ils participent aussi à la coordination pour aligner l'aide sur les priorités locales. Comment faire participer les communautés locales et les leaders traditionnels? Les communautés locales, avec leurs leaders et groupes d'entraide, sont souvent les premiers à réagir en cas de crise. Leur connaissance du terrain aide à identifier les besoins prioritaires et les groupes vulnérables. Les leaders traditionnels facilitent la résolution des conflits liés aux ressources et aux déplacements et communiquent avec les populations touchées. Quel rôle pour le secteur privé dans la gouvernance humanitaire? Le secteur privé, bien qu'il ne soit pas traditionnellement associé à la réponse humanitaire, joue un rôle de plus en plus important dans les crises majeures. Les entreprises locales peuvent fournir un soutien logistique, des services de télécommunication pour faciliter la communication d'urgence ou encore contribuer à la collecte des fonds pour les opérations de secours. Lors d'une crise humanitaire, les collectivités territoriales jouent un rôle central en répondant rapidement aux besoins des populations tout en coordonnant divers acteurs. Cette diversité peut compliquer la gestion, mais certaines stratégies permettent d'assurer une réponse cohérente. Des réunions régulières permettent d'éviter les doublons et d'optimiser l'impact des interventions, complétées par trois stratégies
pour garantir une coordination cohérente. Premièrement, comment créer des partenariats? La coopération avec les différents intervenants nécessite des partenariats et accords de collaboration en amont, même si ces accords ne sont pas toujours considérés comme faisant partie de la gestion de crise par les organisations internationales. La collectivité peut établir des partenariats en signant des protocoles avec les ONG déjà présentes sur le terrain pour clarifier les rôles. Renforcer les capacités locales est essentiel. Former les agents de la collectivité et les volontaires à la coordination d'urgence augmente la résilience des acteurs locaux. L'implication des communautés via leurs leaders ou associations facilite la mobilisation autour des actions menées. Deuxièmement, comment faire du plaidoyer pour une bonne coordination? La gestion de crise internationale ne prend pas toujours en compte les acteurs locaux, ce qui peut soulever des questions de légitimité. Dans ce contexte, les collectivités locales défendent les intérêts locaux auprès des autorités nationales et internationales. Ce plaidoyer aide à mobiliser les ressources en veillant à une répartition équitable de l'aide. La planification préalable est essentielle. Avant une crise, la collectivité doit établir des plans d'urgence impliquant tous les acteurs, les services de secours et les agences gouvernementales pour définir les rôles et procédures. Cela garantit que les intérêts locaux soient pris en compte dans l'aide humanitaire. Troisièmement, comment réussir la médiation des conflits? Des divergences d'intérêts peuvent survenir lors d'interventions humanitaires. Les collectivités peuvent instaurer des procédures de médiation pour résoudre ces différends. En tant qu'acteurs locaux légitimes, elles peuvent créer un cadre pour la médiation comme des comités rassemblant d'autorités locales, leaders communautaires, organisations humanitaires et populations. Ces comités facilitent le dialogue pour discuter des revendications de chaque partie en veillant à inclure les voix des groupes marginalisés et en intégrant les mécanismes traditionnels de résolution des conflits. Je vous remercie de votre attention et quand vous le souhaitez, nous allons analyser ensemble le cas d'étude des collectivités locales en Haïti après le séisme de 2010.